Monsieur le directeur de l'Université de Passy, Monsieur le chef de département de Badi, chers professeurs, chers collègues, chers étudiants, assalamu alaikum. Au nom de l'ANAM, j'ai un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous sensibiliser, vous jeunes Comoriens, et surtout de l'Université de Passy, à s'intéresser au secteur maritime. Comme vous le savez tous, l'océan est une grande ressource inestimable pour les Comores. Non seulement parce qu'il est au cœur de notre mode de vie, mais aussi parce qu'il offre des opportunités économiques vitales. Cependant, pour que notre secteur maritime se développe de manière durable et sécurisée, nous avons besoin de professionnels qualifiés, compétents et engagés. C'est pourquoi les formations au métier de la mer sont essentielles dans notre pays. Vous connaissez que notre pays, ce sont des îles, des petites îles qui sont jetées dans l'océan Indien. La mer a une surface très élargie qu'est la terre. Et les sources de la mer sont des sources inestimables par rapport à la terre. Vous, étudiants, vous venez vous étudier uniquement les choses qui concernent la terre. Vous oubliez que la mer aussi a beaucoup de domaines et que tous ces domaines-là méritent d'être étudiés. Et ils sont vitaux. C'est pourquoi les formations au métier de la mer sont essentielles. Très chers étudiants, sachant tous que le métier de la mer sont nombreux et variés, accessibles aux femmes et aux hommes de toutes les séries, que ce soit scientifique, que ce soit littéral. Vous pouvez donc devenir des commandants et des commandantes. Une femme peut être commandant, comme un garçon peut être commandant. Donc, vous pouvez devenir des commandants des navires, de la navigation de pêche, des officiers sur la gestion portuaire, à la sécurité maritime, des ingénieurs navals et des ingénieurs en sciences, des docteurs en sciences maritimes et des cadres juridiques pour l'administration maritime. Et je peux en citer, en citer. Seulement, nous n'avons pas l'habitude de mieux connaître ces formations et que le pays a besoin de ces formations. Chacun de ces compétences contribuera à faire des Comores un acteur fiable et un avenir prospère dans le domaine maritime. C'est pour ces raisons que l'ANAM soutient et encourage le développement des filières de formation spécialisées en partenariat avec des institutions locales et internationales. Nous restons optimistes que nos relations avec l'Organisation maritime internationale resteront bénéfiques pour tous les étudiants comoriens. En effet, le ministère de Transport a toujours accepté de ratifier les conventions maritimes qui nous relient avec les Nations Unies, comme la convention SOLAS pour la sécurité et la sûreté maritime et d'autres conventions qui touchent
à la sécurité portuaire. Toutefois, l'application de ces conventions nécessite de nouveaux recrues, des jeunes très diplômés. Donc, inscrivez-vous dans le domaine maritime. Nous avons mené des négociations avec les centres de formation en Tanzanie et au Kenya pour que, si vous êtes intéressé, la LAM va vous faciliter pour avoir ces inscriptions et faciliter un peu vos études. Et je vous donne confiance. Je peux m'assurer que si un étudiant comorien accepte d'aller dans les formations que nous, à l'AM, on les a désignées, à la sortie, la LAM peut lui trouver du travail à l'international. Inch'Allah. Seulement, le métier maritime, c'est un métier qui aime des gens courageux, vraiment courageux. Vous savez, les tempêtes, les mal de mer, donc il faut être courageux, il faut être engagé et il faut être très intelligent. Parce que ce n'est pas parce qu'on travaille à la mer. Moi, j'ai fait Baxé. J'ai fait Baxé en 1983. Et je suis allé, quand on m'a dit que je vais faire le métier maritime, je me suis dit que qu'est-ce que je vais faire à la marine et que je suis un bachelier et j'ai servicé. Je vous assure que les physiques et les mathématiques qui se trouvent là-bas, il faut être vraiment un crack pour avoir ces diplômes-là. Ce n'est pas parce que c'est un métier maritime que c'est facile. C'est très difficile les études. Et ça demande du courage. Mais à la sortie, on a beaucoup d'avantages. Parce qu'on n'étudie pas pour être dans la rue. On étudie pour trouver du travail. Alors, si vous étudiez pour trouver du travail, il faut être courageux pour ce genre de travail. Donc, moi, je m'arrête là. Je vous encourage donc à explorer ces possibilités de vous former, de vous engager dans ce secteur. La mer a besoin de vous, de votre talent, de votre détermination, de votre savoir-faire pour développer le pays. Je ne peux terminer mes propos sans montrer ma gratitude envers les responsables hiérarchiques de l'Université de Paty qui nous ont accordé pour venir rien que vous informer du métier de la mer. Je vous remercie. Donc nous, on va rester là. Il y a mes officiers qui vont essayer de répondre à toutes vos questions et essayer de vous montrer quelques vidéos. Je laisse la parole au commandant ou à l'officier. Okay. Si vous avez des questions, n'importe quelle question, n'hésitez pas. On est là pour vous sensibiliser, on est là pour vous encourager. N'hésitez pas à poser n'importe quelle question qui touche le domaine maritime, que ce soit dans l'administration ou le domaine de sécurité dans le cadre portuaire. Donc je pense que la parole est à vous. Mais sinon, si les professeurs ici présents ont quelque chose à rajouter, ça sera toujours bienvenu. Bon, merci, mesdames et messieurs, pour cette intervention très riche. Justement, je rappelle ceci, que le domaine marin, c'est un domaine qui est très intéressant parce que chaque fois que les Comores sont reprochés par les riches, alors les Comores se disent que leur seule ressource, c'est les océans.
parce que les Comores n'ont pas assez de terre pour pouvoir cultiver, pour pouvoir faire de l'élevage. De ce fait, l'océan est axé sur tous les plans de développement des Comores. Alors, si maintenant on partage cette sagesse, c'est encore une fois pour vous montrer déjà le peu que nous avons au Comores. C'est l'océan. Et justement, au niveau de l'océan, on a beaucoup à faire. On a beaucoup d'avantages. Ne serait-ce que la pêche, oui, mais aussi la circulation dont on vous a assez parlé il y a quelques instants. Alors, profitons-en. Si nous avons des questions qui méritent d'être posées, n'hésitez pas. Voilà. On vous écoute. S'il vous plaît. Merci. Vous savez la question. Même si vous avez besoin d'Éthiopie, ce n'est pas obligatoirement Soyez pas timide en fait, on est là pour vous. Je vais vous animer un peu. Je pense que je ne vais pas parler seulement de la navigation maritime, mais juste, je peux vous dire qu'actuellement, on élève les poissons comme on élève les poulets. Vous le saviez? On peut élever les poissons, c'est-à-dire, au lieu de, comme à terre, on élève des bœufs, on élève des poulets, en mer, on peut faire l'élevage des poissons. Est-ce que quelqu'un va dire ici qu'il n'y a pas de place? Il va acheter une place en mer pour élever les poissons? Non. La mer est là. Mais ici à terre, vous allez pouvoir aller acheter la place pour essayer d'élever des poissons. Et ensuite, nous, on ne peut pas se déplacer d'une île dans l'autre île sans le moyen de la mer. Donc il y en a beaucoup de choses inimaginables. Vous ne pouvez pas imaginer. Maintenant, on nous dit qu'il y a du pétrole ici. Le pétrole, c'est tout où? au niveau de la mer. C'est la mer. On nous a dit qu'il y a des ressources inestimables qui est en mer. Mais qui le sait? Si vous ne vous intéressez pas, si vous n'allez pas étudier ces études de recherche pour savoir quels sont les maladies, on va parler un peu en comorien, comme ça vous serez un peu de l'eau. Les maladies, il y a le barin dans le bench, les maladies, il y a le bon. Seulement quand tu as du quand tu as ça, quand tu as soma, na utindani na isanenda en retraite c'est le jour si soma dani aba la lazim mjuge some mtsahe anamboya kwa jumunisani les universités wa essayer wa faciliter les universités la jotsaha au ma professeur wani on est à là parce que c'est de la formation. Nous on n'est pas spécialistes en formation, c'est quand tu dois avoir des informations. Chaque cas dans le secteur, pour que le secteur il y a l'économie, il y a l'économie, nous accommodons. Quand tu soma, quand tu joues, donc quand tu exploites, il y a les ingénieurs, les barrages. Et quand on est chez eux, c'est barré, il faut aller en fois 10. Il y a ça, il faut aller en fois 10. Il y a ça, les barrages. Donc, on a vraiment des étendues. Et quand on disait sauvage, on doit dire, on doit dire,
uja unenge maadini le mashinuma le maeuropea na majaponi alafu singasimama katusomeza ngo hizo na hizo ngubuko hizo na faida hizo na somo mji wangu kwa soma wakamna wazachangazi nenda somo hizo wangu watujua che problemu nyinyi wengi na mtosoma AIS géographie je ne décourage pas, mais il faut se diversifier. Voilà, on vous écoute pour parler un peu. Je peux intervenir un peu parce que j'enseigne le module hydrologie en deuxième année. Et je pense qu'il y a des étudiants ici de la troisième année en géographie. Donc, je tiens à vous signaler que là, c'est une opportunité pour vous et surtout, ça vous concerne beaucoup plus que les autres départements parce que la géographie, c'est l'étude de la Terre. Comme j'ai déjà enseigné cela sur la motrine hydrologique, la plus grande partie de la Terre concerne des eaux océans. 70% de la surface de la Terre concerne les océans. Donc nous, les géographes, nous avons des opportunités pour trouver des métiers par rapport à la mer. Vous pouvez vous spécialiser en écotourisme marin. L'écotourisme pour la terre, mais l'écotourisme pour la mer est beaucoup plus intéressant. Donc exploiter la faune et la flore marine pour l'écotourisme. Donc là, il faut profiter de ces opportunités pour diminuer le chômage dans notre pays et surtout pour le développement de notre pays. D'ailleurs, les îles des Comores, sinon l'archipel des Comores, est le carrefour de l'océan Indien. Tous les bateaux venant des différents océans, ils passent à travers nos archipels. L'exemple le plus pertinent, je veux vous souligner, pendant les migrations, les Arabes et les autres qui ont peuplé l'océan Indien, ils ont toujours traversé d'abord les Comores. Donc, d'ailleurs, je tiens à vous dire, il y avait déjà des étudiants géographes ici qui ont passé sur cet institut pour faire des formations. Il y a un certain Galvan, je pense que maintenant un étudiant moellien, maintenant il travaille dans un bateau. Et récemment, il y a aussi un certain Demoya, Ali, je pense qu'il est en formation. Donc là, il ne faut pas rater ces opportunités. Merci beaucoup. Et surtout, je veux profiter de l'occasion de poser une question parce que nous sommes devant des spécialistes. Donc, ma question est la suivante. Pourquoi on est mieux placé? Donc, je pense que parmi les métiers les mieux payés du monde, c'est le marin. Il y a déjà des droits et des quotas qui sont fixés que si on est victime d'une telle situation, on est payé telle de grandes sommes. Donc les marins sont toujours protégés. Donc pourquoi ils sont les mieux payés du monde? Ils sont parmi les mieux payés du monde. Oui, parce que c'est là que je dis qu'il faut être courageux. C'est un métier qui demande beaucoup de courage. Parce qu'on laisse sa famille, on laisse ses enfants, on laisse ses amis et on travaille en mer dans des conditions très douloureuses. Parce que, vous savez, quand il y a le vent, rien ne se met en place. On ne peut même pas dormir.
s'attacher. Il n'y a pas de ceinture pour s'attacher. Donc, on est balayé à droite, balayé à gauche, mais ce n'est pas toujours qu'on a cette situation. Il y a des situations que vraiment on n'aime pas sortir en mer. Quand on voit c'est calme, on voit l'océan, on se déplace, on n'aime pas sortir en mer. Donc c'est vrai, c'est un métier qui est mieux payé, parmi les mieux payés, mais qui demande aussi du courage et de l'intellectualisme. Et vous savez que nous qui travaillons dans les bateaux, on a à produire l'électricité par nous-mêmes, on a à produire la clim par nous-mêmes, on a à propulser la machine par nous-mêmes. On est un groupe que tout ce qui est en ville, on l'a sur le bateau et que c'est nous-mêmes qui produisons ça. La communication, partout. Donc c'est un métier très très complexe et très complet. Et c'est pour cela, et c'est très dur. C'est pour cela que c'est mieux payé. Mais maintenant, le développement du métier de la mer ne se limite pas sur les officiers qui amènent les bateaux. Je vais le dire là, il y a l'aquaculture, hein? Il y a les plongées maritimes, hein? Les plongées sous-marins. Il y a beaucoup de métiers de mer que nous avons l'occasion aujourd'hui, ou pendant cette année, parce qu'on va passer souvent, de vous présenter et qu'avec des collaborateurs aussi. Vous savez qu'avec le réchauffement climatique, il y a la sauvegarde de la côte. Il y a beaucoup de métiers qui concernent la mer. Seulement, les Comoriens, on est habitué dit, il y a un darao, ou une lose, un darao. Là, quand on m'appelle ça, mamlose. Oui, dokera, et le monde m'appelle ça la dokera. On lui va menji, dokera, abaha, vous lui voyez ça, on a voulu bac plus de. Parce qu'il me fallait un caractère. Donc, il y a beaucoup de métiers en mer que les gens ne connaissent pas. Ils s'intéressent uniquement de l'administration. Je vais vous dire une chose. Et c'est le cas. Wanege wangwata karati babahani ameserikali ya ulenga ni amezi societe za serikali bali hamani nyingi hapa munda hazi ya privé yote hazi yote generation ya hazi si generation zatu likawashasha kaunda hazi serikali chani kama unda hazi serikali hapa hiyo zonga bunjo mambienda eze hazi njuka unda hapa c'est dans le privé. Et le privé, c'est ça. Soit vous vous faites privé vous-même, soit vous travaillez dans une société privée de pêche, de la marine et tout ça. Voilà ce que j'allais répondre à la question. L'émission de Finlande, je vais préparer une formation maritime. Et lazima mjiadresi anam wangolo vanhu vanhu wanuko na mtoto na wasaya quand il s'agit des femmes au MESA, les officiers d'Amje Anam, quand on a un numéro de téléphone, à la fin, nous, il y a pas, il y a un rendez-vous, il y a un device de magasin de jour. Anam, il y a rien. Anam, il y a un jour. Ça, et comme là, le téléphone, baba, on a un pôle, on a un téléphone. Nous avons fait un rendez-vous, nous avons fait un Mongolie, il y a un bénin. Nous avons fait un Kadahoun, nous avons fait un Hawaï, nous avons fait un téléphone, et un Moni, nous avons fait un capitaine.